Là, une fois que je nettoie, je sais exactement comme je le veux. Je ne vais pas dessiner, hein. Je vais d'abord commencer avec l'adhésif. Voyez là, mon adhésif. Je passe juste une petite quantité ici sur ma tête. Regardez là. Tá filmando, Carla, desse lado? Sur la tête. Et là, je brosse juste les poils que je veux. Pour que ça reste là. C'est bon. Après, je prends un peu plus de la colle. Vous allez voir comme j'aurai l'impression, vous allez avoir l'impression que j'ai plus de poils. Et j'attends un peu. Vous voyez là? Comptez jusqu'à 10. 5 ça va. Et j'avance. Et je brosse. C'est là que je disais pour nettoyer, pour faire cet effet comment je dirais? Naturel, voilà. Et là, pour la queue, j'ai décidé de faire sur moi parce que mes poils sont vraiment très fins. Les poils de Carla sont très épais. Et vous avez déjà un modèle très épais. Vous voyez, une fois que la colle, que ça colle, ça colle. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas passer tout d'un coup. Voilà. Vous voyez, après je vais couper tout ce qui dépasse. Mais vous voyez comment j'ai déjà l'impression que j'ai plus de poils? Regardez par rapport à celui-là. Et je viens de l'autre côté. Comme il y a déjà de la colle sur ma brosse, c'est plus simple à passer le deuxième. Voilà. Et là, on brosse. Si vous voulez faire avec moi, les filles, sur vous-même, on va être notre cobaye. Voilà. Maintenant que j'ai déjà fait ça, bon, cette partie, ah Danielle, je trouve que c'est encore trop vers le haut, ça fait trop bizarre. Ne vous inquiétez pas, après vous allez redessiner avec le produit. Je prends mon produit numéro 1. Le numéro 1. La quantité que je vais mettre sur ces produits, si vous voulez, vous pouvez utiliser cette petite brosse. Hein? Mais ça fait super mal. Hein? C'est pour ça que je n'aime pas trop l'utiliser. Mais vous pouvez l'utiliser aussi, cette petite pince. Je mets une toute petite quantité de produit sur mon... Vous pouvez mettre sur n'importe quel... Et là, je prends les micro-brosses pour déposer le produit. Là. J'ai mis... Ça, c'est une pompe. J'ai mis 2 fois, 2 pompes. Et là, je commence. Carla, pega no plástico, por favor. À partir de la base vers le haut.
si les poils de votre cliente ils sont déjà vers le haut, parfois il y a des poils qu'on n'a même pas besoin de passer la colle. La colle, c'est juste pour des poils qui sont comme les miens, ou les poils asiatiques sont tout vers le bas, qui tombent et qui, même si tu brosses vers le haut, ils ne restent pas. Mais si ta cliente, elle a des poils qui, quand tu brosses, ils restent vers le haut, tu n'as pas besoin de passer la colle, hein, les filles. C'est pas tout le temps qu'on passe la colle. Par exemple, sur les sourcils de Carla, j'ai passé la colle juste pour vous montrer. Voilà, maintenant je vais pour le deuxième. Mais sous son sourcil, on n'a même pas besoin de passer la colle. Parce qu'on brosse, il reste déjà là. Vous voyez comme on a l'impression que j'ai plus de poils. C'est quand on passe la cire là pour les cheveux, maintenant il a la cire pour les sourcils. Qui c'est la même chose que la cire pour les cheveux. D'ailleurs, en parlant de ça, Danieli, quand tu proposes un brow lift à la cliente, le mieux c'est quand même qu'elle ait la cire pour la suite, sinon il sert à rien le brow lift, non? Normalement, il reste. Hein? Bah, parce que moi je le propose déjà, mais je suis vraiment mal à l'aise avec cette prestation, tu vois. Oui. Parce que du coup, les clientes, il suffit que leur poil les repousse vite ou quoi, au bout de 2 semaines, il n'y a quasiment déjà plus rien. Oui. Alors que si je vendais des petites cires pour sourcils en plus, au moins ça pourrait peut-être faire durer un peu le... Je sais pas. Je te dis, je suis mal à l'aise moi avec cette prestation. Oui, c'est une bonne idée. Parce que quand on fait ici, les clientes elles sont assez contentes. Hein? Ça monte vraiment et ça reste vers le haut. Mais c'est vrai que ça reste pas cet effet très... comment je dirais... Parce que ça dépend exactement, comme tu dis, où est la croissance des poils de la cliente. S'ils commencent à... S'ils sont dans la fin de croissance, ça va voir tout de suite qu'ils sont en train... D'autres qui vont... Surtout quand la cliente a beaucoup de poils. C'est ça. Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne solution, ça, de vendre la cire avec. Comme ça, tu la prends à brosser les poils, à brosser les sourcils et à utiliser juste pendant cette phase-là qu'il commence à changer, que ça commence à descendre, elle passe la cire. Ouais, parce que Ouais. tout ça là qui le fait, elles le refont pas derrière. En fait, elles me disent c'est sympa, mais une semaine après, du coup, ça fait cher la presta pour Ah prestas, oui. en fait. Tu comprends? Oui, je comprends. Non, tu as raison. Regardez les filles, juste ça. Il faut bien tenir comme ça. Hein? Il faut bien plaquer dans les sourcils. Non, je comprends. C'est vrai que c'est une chose que ça va durer. Et normalement, ça dure la croissance des poils. Mais après, tu ne sais pas si les poils sont ils sont dans quelle phase. Et il y a les poils qui vont continuer, qui vont tout de suite tomber. C'est vrai que ça fait un peu cher pour la cliente et elle se sent un peu lésée. Alors, c'est mieux d'utiliser. C'est pour ça que je pense que cette prestation, les filles qui vendent que le brow lift, ça fait un peu, tu vois, c'est parce que c'est trop cher. Oh là, ma tête là. Ça fait un peu trop cher, tu vois. Je pense que les gens ont un peu abusé, tu vois, 80 €, 50 € juste pour brow lift. C'est vrai qu'après, la fille, elle se sent un peu lésée. Mais si tu fais le design, le brow lift et le henné, elle va voir la prestation du brow lift, c'est en plus, qu'elle a payé 20 € de plus, 10 € de plus. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Elle ne voit pas que le brow lift ou le brow zap. Elle voit qu'il avait d'autres choses par derrière. Je préfère offrir la prestation complète. Offrir la prestation avec le design inclus, le henné et l'épilation. Tout inclus. Comme ça, elle était épilée, elle était avec le henné, et j'ai fait le design, il y a eu le brow zap. Tu verras qu'elles vont être moins, tu vas te sentir moins, voilà, je vois qu'est-ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai que quand on fait une prestation et la cliente ne refait plus, ça veut dire que, C'était trop cher pour le résultat en fait.
Oui, Ouais. Parce que moi, je l'ai fait avec c'est la formation Yumi que j'ai fait. oui, Ils sont oui. super chers déjà de base. Et donc, c'est eux, en fait, qui se sont emballés pour le prix à 20 euros. Hein. Parce que c'est eux qui disent de se mettre à ce prix-là. Ah, La marque Yumi. je connais pas. Comment? Voilà. Doumi? Yumi. Yumi. Attends, c'est où? C'est là. Ah, Yumi, oui, oui, je connais pas. Mais oui, ouais, peut-être, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu cher, hein. Juste le... Je trouve aussi, hein. Bah, surtout que c'était une formation avec la peinture, même pas le henné. Donc, ça dure vraiment pas plus d'une semaine. Quoi. Ah oui. Non, juste la prestation, juste du brow-up, franchement, moi, ici, il n'y a pas que ça. On dit toujours, il y a toujours le combo. Vous faites le design des sourcils, qui c'est le design avec l'épilation et avec le henné. Là, voilà, et on met 20 euros de plus, 10 euros de plus, ça dépend si elle a pris le henné ou pas, et on met le brow-up. Parce que peut-être ces produits-là, il est cher. Peut-être c'est pour ça qu'il faisait la prestation chère. Mais maintenant, voilà, on a des produits qui sont plus accessibles et qui on peut diminuer le prix de la prestation, tu vois, de la presta et juste rajouter de la valeur à notre service. Parce que si la clientèle se sent lésée, c'est dommage parce qu'après, elle peut même ne plus venir et faire l'épilation. Le plus important pour vous, c'est de faire le design et l'épilation. Là, c'est une cliente qui va venir tous les mois pour ça. Pour le brow-up et pour le henné aussi, elle vient tous les mois pour le henné, pour l'épilation et pour le design. Ça, c'est sûr. Alors pour le brow-up, pas toujours. C'est un plus. En plus, le brow-up, je trouve que. Enfin, j'ai fait 3 mois d'affilée à une cliente. Le troisième mois, elle avait des sourcils, mais tout secs, Ah oui? tout frais. Ah, ça faisait foin, il partait dans tous les sens. Je lui ai dit, on arrête en fait. Ouais. Parce que j'étais trop gênée. Elle était venue avec des jolis sourcils tout brillants. Et au bout de 3 poses, et ben, elle avait des sourcils, je te dis, c'était du foin quoi. Franchement, c'est comme la teinture pour les cheveux. Mm. C'est un produit chimique. Hein. Oui. S'il y a quelqu'un qui est en train de vous vendre le brow-up comme quelque chose qui va nourrir les sourcils, c'est un mensonge. Je ne suis pas ici pour vous mentir. J'ai fait les produits. Hein. Je suis la pire des vendeuses du monde. Voilà, il ne faut pas me donner des choses pour vendre, hein, les filles, des produits. Je ne sais pas mentir. C'est honnête, c'est bien. Mais c'est un produit chimique, hein, franchement. C'est un produit chimique, si tu fais ça tous les mois, ça va abîmer les poils, surtout des poils sans fin comme les miens, ça va faire tomber. Alors, il ne faut pas faire ça tous les mois, hein. Il faut faire ça de temps en temps, voilà, c'est une prestation, c'est un plus que vous aurez parce que c'est la demande du marché. Les clients demandent ça, c'est pour ça qu'on fait, qu'il faut se mettre à la pointe. Il faut le faire, il faut avoir ça sur ta carte et avoir cette prestation. Mais il faut être franche aussi avec ta cliente. C'est comme le micro-needling. Il y a des gens qui font, mon Dieu, tous les 15 jours. Je ne sais pas où elles ont fait leur formation et qui toutes des peu, c'était ça qu'elles ont eu. Parce que la peau, c'est un organe vivant. On doit comprendre la peau pour travailler. Et si on ne comprend pas que la peau, elle a besoin de 28 jours pour se renouveler, pour faire une nouvelle chose, désolé, mais l'argent de ma poche, ça ne va pas payer le problème que tu vas faire dans ta cliente si tu fais ça tous les 15 jours. Et c'est pareil pour les brow-up, tu vois. Il ne faut pas faire tous les mois, non, tu ne fais pas parce que c'est vrai que ça va abîmer les poils de ta cliente. Mais pour les cils, et aussi les cils, ils commencent à pousser comme ça aussi. Ils ne savent plus comment les pauvres, ils perdent leur identité. Mais il faut respecter. Il faut respecter ça c'est un produit chimique, c'est de temps en temps que tu vas faire, que tu vas offrir. Il y a aussi dans le kit, c'est la kératine, que c'est pour booster, que c'est pour nourrir. Il y a aussi que tu peux dire à la cliente pour passer d'huile de ricin, pour nourrir. Mais franchement, ça va abîmer les poils. Hein. C'est comme la teinture pour les cheveux, c'est comme il y a toutes les teintures naturelles et tout, mais il n'y a que le henné
que c'est naturel. Le henné, par contre, plus tu utilises même sur les sourcils, tu peux utiliser tous les mois. Ça ne va pas abîmer les poils. Le henné, là, je ne suis pas en train d'être une vendeuse. Là, c'est la vérité. Le henné, tu peux passer tous les mois. Le contraire, ça va fortifier les poils des cheveux, les cheveux, les poils des sourcils, même les cils, si la clientèle n'est pas, comment on dit, si elle n'a pas des allergies, tu peux même mettre sur les cils. Et ça ne va pas abîmer ses poils. Ça ne va pas abîmer du tout. Le contraire, ça va vraiment nourrir. C'est une plante qui a comme ça, qui a ces bénéfices. Mais ça, non. C'est chimique. Alors, essayez de, quand vous offrez quand vous allez dire à la cliente qui veut tous les mois, comme la tienne qui voulait tous les mois parce qu'elle a bien aimé l'effet, tu dis, écoutez, fais une pause, utilise la cire pendant une petite pause de 1 mois, de 2 mois, et après tu fais. Tu verras que même la cliente, elle va être, comme tu as dit, non, on arrête, on ne fait plus, tu fais une pause. Elle va avoir plus de confiance en toi. Parce que tu n'as pas pensé qu'à l'argent. Tu as pensé à son poil, tu as pensé à elle, tu vois. Et ça, les clientes, elles reconnaissent ça, elles sont reconnaissantes pour ça. Parce qu'on sait qu'il y a des professionnels qui s'en foutent. Hein. Autant qu'il a l'argent dans sa poche, il s'en fout. On met les produits là, il n'a plus de poids. C'est pas grave, j'ai fait un microblading. J'ai une solution pour vous, madame. Tout est tombé. Ouh, c'est pas grave. On a la solution. J'ai dit, il a au Brésil, il a un personnage. Je dirais, ce personnage, moi, avec ce truc dans la tête. Oh, voilà, c'est bon les filles. C'est passé là 5 minutes. Attends, je n'ai même pas compté, mais je pense que c'est passé 6 minutes hein, là. Oui, tu as compté, Nana? 6? Ça va coller, hein, le plastique, c'est normal, parce qu'il avait la colle avant. Maintenant, je prends un coton sèche. Et là, c'est mon petit mélange que j'ai fait avec le savon vert. Je mets encore mon miroir ici. Je pense que vous me voyez là. Et là, j'enlève l'excès du produit. OK? Juste comme ça. Il a la colle qui part un peu, c'est pas grave. Parce qu'ils sont déjà là dans la position que je voulais. Vous voyez là comment je fais? J'enlève le produit. Je ne vais pas faire comme ça. Dans le sens que j'ai mis ma colle. Ce produit, il est blanc. C'est bien parce que l'autre qui est bleu, c'est plus dur parce qu'on voit toujours les produits bleus. Voilà, j'ai enlevé le produit, j'ai mis un tout petit peu de... Vraiment, ma compresse, elle est humide, pas mouillée. Hein? Tu vois qu'il a la colle qui part là, mais les poils... L'objectif de la colle, c'est juste de laisser les poils là où je veux. Mais une fois qu'ils sont déjà... Regardez, mes poils sont toujours là, dans l'endroit où j'avais mis avant. C'est ça le plus important. Je brosse même là. Et maintenant, je vais utiliser la lotion numéro 2. Pareil, 2 fois, 2 petites pompes. 1, 2, ça suffit. Mes poils comme sont fins, ça suffit. Je nettoie la petite brossette là. Et je viens et je commence par le même sourcil que j'ai commencé. Hein. Toujours dans le même sens de la... Là, j'ai exagéré, là. J'ai mis beaucoup.
je viens de l'autre côté. Oh, c'est qui cette poupée? C'est qui la poupousse qui est en train de me voir avec les sourcils? Smurfette là. Comment? Schtroumpf là. Et là, voilà, vous allez passer sur tout votre sourcil. Est-ce que tu commences à compter le temps de pause quand tu as fini le deuxième ou quand tu as fini le premier? Quand j'ai fini le deuxième, hein. C'est vrai que le premier, il va être en 1 minute plus que le deuxième. Mais comme j'enlève d'abord du premier, ça après ça fait pareil. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Par exemple, je vais finir là mon deuxième. Là, je commence à compter mon temps de pause. 5, 8, 7 minutes, je vais laisser. J'ai laissé 6. Le premier, je laisse 6 à 7 minutes. Et là, je mets mon plastique. Vous pouvez mettre le même plastique, par contre, à l'envers. À l'envers que vous avez utilisé le produit. Oh, ça c'est... Vous voyez, vous tenez bien, tirez bien. Et là, on va laisser encore 6 minutes. Il faut bien tirer, en effet. Ça fait horrible, ça. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour vous, hein? Par amour. Voilà. On laisse comme ça. 5 à 6 minutes. Voyez là, comme je tire bien le plastique. Il ne faut pas que poser. Il faut tirer et coller. Parce que je vois des filles qui ne font que ça. Comme ça. C'est pas comme ça. Hein? Il faut vraiment tirer et coller le plastique, tu vois? D'accord? Parce que si vous posez juste comme ça, parce que le but c'est de faire un effet stouffe, hein, là, que ça va me